En 2025, l'Afrique franchit un nouveau cap dans l'histoire de sa richesse pour la première fois. Les milliardaires africains cumulent plus de 100 milliards de dollars, selon le prestigieux magazine Forbes, mais derrière ces chiffres impressionnants se cache une réalité bien plus complexe. La majorité de cette richesse reste concentrée dans quelques pays seulement, comme l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte. À travers cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers exclusif des 10 personnalités les plus riches du continent. Qui sont ces hommes d'affaires en or? Dans quel secteur investissent-ils? Et surtout, comment ont-ils bâti leur empire malgré les défis économiques, politiques et sociaux du continent africain? Prépare-toi à découvrir des parcours inspirants, parfois controversés, mais toujours fascinants. Voici le top 10 des milliardaires africains les plus riches en 2025. Patrice Motsepe est un pionnier premier milliardaire noir d'Afrique du Sud. Il a bâti sa fortune dans l'industrie minière, notamment à travers sa société africaine Rainbow Mineral. En 2025, sa fortune atteint les 3 milliards de dollars, ce qui le classe à la 10e position. Motsepe est également connu pour son engagement dans la philanthropie. En 2013, il devient le premier Africain à rejoindre le J20 Pledge, promettant de donner la moitié de sa richesse à des causes sociales. Homme d'influence, il n'est pas seulement actif dans les affaires. Il est aussi président de la Confédération africaine de football, CAF, et sa réussite est le fruit d'une vision à long terme, d'un réseau solide et d'un flair remarquable pour les opportunités. Aujourd'hui, Motsepe incarne l'espoir d'une élite économique africaine engagée dans le développement du continent, sans pour autant oublier ses racines. 9. Mohamed Mansour, 3,4 milliards de dollars Égypte. Homme d'affaires égyptien aux multiples facettes, Mohamed Mansour dirige le Mansour Group, un conglomérat fondé par son père dans les années 1950. En 2025, sa fortune est estimée à 3,4 milliards de dollars. Le groupe opère dans plus de 100 pays, avec des activités dans les secteurs de l'automobile, des biens de consommation, de la technologie et même de la distribution, notamment avec les franchises de General Motors et McDonald's en Égypte. Avant de devenir une figure incontournable du business, Mohamed a également occupé un poste ministériel en Égypte, ce qui lui a permis de renforcer ses relations avec les cercles politiques du pays. Il est souvent considéré comme un bâtisseur discret mais influent. Son succès repose sur une stratégie de diversification à l'international et une gestion familiale rigoureuse. Pour beaucoup, Mohamed Mansour est la preuve que la fortune peut se transmettre, mais aussi se réinventer avec le temps. Kobeker, 3,4 milliards de dollars Afrique du Sud. Kobeker n'est pas un industriel classique. Cet homme d'affaires sud-africain est célèbre pour avoir transformé Naspers, un ancien groupe de médias imprimés, en un géant mondial du numérique. Et sa stratégie, investir dans les nouvelles technologies, notamment en prenant des parts dans Tencent, le géant chinois de l'Internet, bien avant que celui-ci ne devienne un mastodonte. En 2025, sa fortune atteint 3,4 milliards de dollars. Becker est aussi un homme de peu de mots mais aux décisions stratégiques puissantes. Il n'a jamais touché de salaire pendant des années chez Naspers, préférant être rémunéré en actions. Cette audace s'est révélée payante. Bien que discret sur la scène publique, son influence dans le monde des médias et de la technologie en Afrique est incontestable. Visionnaire, il représente cette nouvelle génération de milliardaires africains qui misent sur le numérique pour créer de la valeur. 7. Naguib Sawiris, 5 milliards de dollars Égypte. Naguib Sawiris est l'un des hommes d'affaires les plus médiatisés d'Égypte. Fils d'Onsi Sawiris, il a contribué à transformer le groupe familial Orascom en un empire industriel et technologique. En 2025, sa fortune est estimée à 5 milliards de dollars. Son succès repose principalement sur le secteur des télécommunications, avec des investissements majeurs en Afrique, au Moyen-Orient et même en Amérique latine. Naguib est aussi actif dans les médias, la construction et plus récemment dans le secteur de l'or. Il ne craint pas de s'exprimer publiquement, notamment sur des sujets politiques, ce qui lui vaut autant d'admiration que de critiques. Il se distingue par une vision cosmopolite et une approche agressive des affaires. Pour beaucoup, il incarne l'ambition sans limite et la volonté de moderniser l'image de l'entrepreneur africain. Son parcours inspire, mais suscite aussi la controverse dans certains cercles. Abdul Samad Rabiu, fondateur du groupe BUA, est l'un des magnats de l'industrie nigériane. Il a bâti un empire dans le ciment, l'agroalimentaire et les infrastructures. En 2025, sa fortune est estimée à 5,1 milliards de dollars.
Son groupe est devenu un acteur clé dans la production de matériaux de construction, un secteur stratégique pour l'Afrique en développement. Rabiu se distingue par une approche très pragmatique. Il préfère investir dans des industries lourdes, indispensables à la croissance économique, plutôt que dans des secteurs à rendement rapide. Très discret médiatiquement, il n'en reste pas moins influent. Elle représente cette nouvelle élite d'entrepreneurs nigérians qui croient au potentiel de transformation du continent. Pour Rabiu, le business n'est pas juste une question d'argent, mais un outil de développement. Il incarne le visage sérieux et méthodique du capitalisme africain. Mike Adenuga est un magnate discret mais redoutablement efficace et sa fortune, estimée à 6,8 milliards de dollars en 2025, provient principalement du pétrole et des télécommunications. Il est le fondateur de Globacom, deuxième opérateur téléphonique au Nigeria, et possède aussi Conwal, une entreprise pétrolière. Adenuga a commencé par revendre des tissus et des sodas avant de devenir milliardaire. Sa montée fulgurante dans les affaires repose sur une stratégie d'acquisition intelligente et un sens du timing redoutable. Peu enclin aux interviews, il laisse ses résultats parler pour lui. Ses entreprises génèrent des milliers d'emplois et contribuent à l'économie nigériane. Pour beaucoup, Adenuga est une légende silencieuse, un homme d'affaires dont l'impact dépasse les frontières de son pays. Il est la preuve vivante que le silence est parfois le meilleur allié de la réussite. 4. Nassef Sawiris, 9,6 milliards de dollars Égypte. Nassef Sawiris est l'un des héritiers les plus prospères d'Afrique en 2025. Sa fortune atteint 9,6 milliards de dollars. Il est à la tête d'Orascom Construction Industrie et détient aussi une participation importante dans le groupe de chimie allemand OCI NV. Nassef est un investisseur stratégique, avec des participations dans Adidas, Lafarge Holcim et d'autres géants mondiaux. Contrairement à son frère Naguib, il est plus discret, mais tout aussi influent sur imposer sa vision à l'échelle internationale, tout en maintenant un ancrage solide en Égypte. Son style de gestion est réputé pour sa rigueur et son efficacité, et sa présence dans le top 5 des milliardaires africains témoigne de la montée en puissance des élites économiques issues du monde arabe. Il incarne le raffinement, la stratégie et l'héritage, transformés en puissance mondiale. Nicky Oppenheimer, 10,4 milliards de dollars Afrique du Sud. Nicky Oppenheimer est l'héritier de la dynastie diamantifère de Beers. En 2025, sa fortune atteint 10,4 milliards de dollars. Pendant des décennies, sa famille a dominé l'industrie mondiale du diamant. En 2012, il a vendu sa participation dans De Beers à Anglo American pour 5,1 milliards de dollars, mais continue à investir activement à travers sa société d'investissement, Stockdale Street. Nicky est aussi un philanthrope engagé, passionné de conservation environnementale. Son immense domaine foncier en Afrique du Sud est dédié à la protection de la biodiversité. Elle incarne l'ancienne garde des milliardaires africains, ceux qui ont hérité mais aussi su faire prospérer leur héritage. Aujourd'hui, il investit dans l'agriculture durable, les énergies propres et la technologie, et sa trajectoire témoigne d'un capitalisme plus réfléchi, tourné vers l'avenir. 2. Johan Rupert, 14 milliards de dollars Afrique du Sud. Johan Rupert est un titan du luxe. À la tête de Richemont, il contrôle certaines des marques les plus prestigieuses au monde, comme Cartier, Montblanc ou Van Cleef & Arpels. En 2025, sa fortune s'élève à 14 milliards de dollars et elle a transformé un groupe local sud-africain en une puissance mondiale du luxe. Très discret, il évite les projecteurs, mais son influence est immense. Son groupe emploie des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Johan Rupert est aussi connu pour ses prises de position économiques, parfois controversées en Afrique du Sud, notamment sur les inégalités. Son parcours montre que l'excellence peut venir d'Afrique et rayonner sur tous les continents. Elle est un exemple rare d'un Africain ayant percé dans un secteur hyper-concurrentiel dominé par les Européens. Aliko Dangote reste, en 2025, l'homme le plus riche d'Afrique, avec une fortune estimée à 23,9 milliards de dollars. À la tête du Dangote Group, il a bâti un empire industriel touchant au ciment, au sucre, à la farine, et maintenant au pétrole avec sa nouvelle raffinerie, la plus grande du continent. Son entreprise est présente dans de nombreux pays africains et emploie des milliers de personnes. Dangote est considéré comme un modèle de réussite africaine et elle a toujours misé sur la production locale et la transformation des matières premières, créant ainsi de la valeur sur le continent. Et sa philosophie est simple, industrialiser l'Afrique pour l'émanciper économiquement. Visionnaire, travailleur et stratège,
Il est respecté bien au-delà des frontières du Nigeria. Dangote incarne l'ambition et la persévérance dans un environnement souvent hostile aux entrepreneurs. Ce top 10 des milliardaires africains en 2025 révèle bien plus que des chiffres. Il raconte des histoires de résilience, de vision et parfois de controverses. Derrière chaque fortune se cache un parcours unique, souvent marqué par des débuts modestes et une volonté de faire. Si l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte dominent le classement, d'autres pays commencent à faire émerger leurs champions économiques. Mais au-delà des performances individuelles, la vraie question reste: comment cette richesse peut-elle bénéficier à des millions d'Africains encore en marge du développement? L'enjeu est de taille. Ces milliardaires peuvent être des moteurs de changement, à condition de réinvestir dans l'éducation, les infrastructures et l'innovation. Le visage de l'Afrique qui réussit est là, mais il doit encore s'élargir. Si demain, le prochain milliardaire venait de chez vous, à suivre.